J'en profite, on prend un petit moment pour décortiquer toutes les refs du tapis pour tous ceux qui l'ont acheté, qui ont pris le temps peut-être de le regarder, mais qui n'auraient pas toutes les références de ce tapis-là. Je vais toutes vous les donner, il y en a plus d'une vingtaine. Encore une fois, ça a été fait par Posca, ce génie, merci beaucoup à lui. On avait vraiment cette idée d'une ruelle comme ça, avec une boutique qui représenterait en fait la belle carte, mais très typique japonaise, avec une salle de jeu, un côté achat, mais vraiment typique campagne japonaise, vraiment dans un style très film un peu de Makoto Shinkai, quoi. Je sais pas si vous avez la référence, le, le- le- la culture des petites villes japonaises, quoi, en mode dans le village de Your Name. Et, euh, et ça s'implémente plutôt bien, mais en même temps, on a été chercher de la ref à Disney, de la ref à Ghibli, de la ref au manga, de la ref à Magic, qui sont que des univers dont on parle assez régulièrement avec PL et qui nous plaisent énormément. Alors évidemment, on a d'autres univers qui marchent bien chez nous. On aime bien Harry Potter et le dîner de con, par exemple. Si vous connaissez la DA de la chaîne, vous savez que le dîner de con vous a un peu saoulé avec ça, quoi. Bon, c'est sûr que c'était difficile d'implémenter une ref au dîner de con dans ce genre de tapis-là. Déjà, implémenter des refs Magic à côté de refs Pokémon, Ghibli, manga, c'était pas forcément évident. Mais je trouve que ça a été plutôt bien réalisé. Donc, encore une fois, mille merci à Posca euh, pour avoir fait cette énorme dinguerie. Première ref, on a 5 Susu Watari. Donc, ce sont les petites boules de suie que vous trouvez dans les animés Ghibli. Donc, il y en a une qui est ici, une qui est là, une qui est ici. Où sont les autres? Je vais les redécouvrir avec vous. Une qui est là et la dernière se trouve ici. Voilà. Donc là, vous avez les 5 boules de suie. Ensuite, on a les 5 symboles de mana magic. Les gens ont du mal à trouver le mana bleu. Je vais vous le trouver, je vais vous le montrer. Vous avez ici le symbole de la forêt, ici le symbole de la montagne. Vous avez ici le symbole de la plaine. Vous ne le voyez pas à l'écran, je vous le montre. Il est juste là, en dessous de la ventilation. Vous avez ensuite le symbole du marais qui est là, qui est très visible. Et attention, on va zoomer. Le symbole bleu, il est très très proche du marais. Il est légèrement en diagonale en bas à gauche. Est-ce que vous l'avez? Il est juste là, boisson eau, et vous avez juste à côté le symbole du mana bleu pour, euh, pour illustrer le stand de boisson qui est posé devant la petite supérette. Il n'était pas facile à choper, je vous l'accorde. Vous avez ensuite la référence, je dézoome, du Dracofeu dans le ciel. On a son ombre ici, que vous voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous le montrer. Vous avez l'ombre de Dracofeu qui est là. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas eu. Et c'est normal, il était assez discret. On a, ça moi, c'est, je trouve, la ref qui est tellement bien implémentée. C'est quand Posca nous a montré ça, parce que implémenter des refs Magic dans un univers, encore une fois, Japon, campagne, petite ruelle avec petite boutique typique. Franchement, foutre des refs à Magic, ça devient un peu plus complexe que foutre des refs à Ghibli, tu vois. Et quand Posca, il m'a montré comment il a intégré Foudre ici, j'ai dit, ouais, c'est génial, notre tapis, il est fou. Et donc, en gros, si vous regardez au-dessus du shop, là, vous avez l'illustration de la première foudre du jeu, de Lightning Bolt. Et c'est magnifique, en fait. Donc, les fameuses montagnes avec l'éclair qui tombent derrière, en arrière-plan de la boutique. C'est exceptionnel. Exceptionnel. On a un Black Lotus que lui est assez facilement trouvable. Il est rangé là sur le côté du tapis dans le bac. Vous avez ensuite un Pikachu timide qui est caché juste là. Voilà, il y a une autre ref. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était cette ref là, qui ont vu qu'il y avait ce truc là sur le tapis, mais qui savent pas exactement à quoi ça fait référence. On a Konohamaru qui est caché juste là derrière. C'est une espèce de cape de ninja qui reproduit entre guillemets un petit muret en bois, et souvent il avait coutume dans les premiers épisodes de Naruto de suivre Naruto à la trace en se cachant derrière ce drap, et donc c'est Konohamaru qui est caché. C'est la petite ref maligne de Naruto que Posca a voulu implémenter. Moi ça me tenait à cœur qu'il y ait un peu de Naruto dans ce tapis, et je trouve elle est magnifique cette ref, parce que elle fait pas en mode ouais, on aurait pu avoir Itachi en haut du poteau par exemple, tu vois, mais tu pouvais pas dropper un Naruto au milieu du dessin. Ça aurait été encore une fois ce côté patchwork, multi-licence qui s'insère pas dans un ensemble cohérent.
Alors que là, la petite ref à Naruto, elle est giga maline, elle s'insère vachement bien dans le côté ruelle, Japon typique, parce que bah, justement, il reprend les codes des murets qu'il y a à côté, qui sont typiques des petits murets de bois euh, que tu peux croiser notamment dans Konoha, dans Naruto. Et ça, je trouve que c'est typiquement une ref qui est hyper bien implémentée et giga maline et qui vient nous régaler en tant que fan de Naruto. Donc c'est super cool, quoi. On a ensuite un poster Poscabrico qui est juste là. Donc ça, c'est le poster de Poscabrico sur sa boutique. Il s'est fait un petit peu de pub, il a bien raison, ils sont magnifiques. Il fait des prints en format A3. Là, notamment, c'est un print de Azuma et de Shikamaru, donc autre ref à Naruto, qui est magnifique. Je vous invite à aller voir son petit atelier sur Internet pour faire un cadeau, notamment à offrir. C'est exceptionnel, ces petits prints. On a ensuite une petite Pokéball sur le stand qui est juste là, comme référence à Pokémon. On a un livre Disney aussi sur le stand qui doit être juste ici, si je ne dis pas de bêtises. On a ensuite une boîte Label Magie sur le stand. Alors là, la boîte Label Magie, ça va être un peu plus dur à voir. On va zoomer un petit peu. Voilà, juste là, juste ici. Alors la qualité d'impression est incroyable, mais ça reste quand même tout petit, hein, donc c'est pas forcément très très facile à repérer. On a évidemment le logo de la société Label Carte que je trouve magnifique, hein. Encore une fois, autant il a fait le tapis, mais il a aussi fait toute la DA de Label Carte, Poscabrico, avec notamment ce logo Label Carte ici qui est, bah, je trouve exceptionnel, hein, tout simplement. On a un chapeau de paille à l'entrée de la salle de jeu qui est juste là, très facile à reconnaître cette rêve bien sûr. On a un Kodama dans l'arbre qui est juste là. Coucou. On a le signe du village de Konoha qui est gravé sur l'arbre, juste là, ça aussi. Les gens l'ont pas tous vu et je trouve que c'est implémenté de manière assez habile, encore une fois. On a un graffiti Banksy Mickey sur le muret à gauche qui est très simplement reconnaissable, qui est juste là, pareil, qui est magnifique. Et c'est là où te rends compte que l'impression du tapis est quand même de très très bonne qualité. On a un tapis qui est volontairement pas très épais, il est plutôt fin. Par contre, on a vraiment une qualité d'impression de détails qui, si jamais vous faites du tapis custom, vous savez à quel point c'est compliqué de ne pas avoir des encres qui bavent, d'avoir une qualité d'impression avec une belle finition. Là, il est quand même exceptionnel, quoi, parce que ça peut vite mal ressortir, ce petit Mickey comme ça sur le muret. Donc ça, pareil, on a fait des tests, hein, on a demandé à avoir des samples pour vérifier si la qualité était bonne, et les personnes avec qui on a travaillé sont très compétentes. On a une peluche de One Piece ici dans le gacha, dans le l'UFO gacha. On a donc du coup ici Chopper et vous avez aussi là les petits extraterrestres dans Toy Story. Vous savez, ceux qui regardent vers le ciel et qui font le grappin. Et ben voilà, vous avez là le petit jouet qui est à l'intérieur. Très rêve que j'apprécie beaucoup. Pour le coup, qui est à l'initiative de Posca, on n'a pas demandé de ref à Toy Story. Il a juste eu l'idée naturellement, vu que c'est culture japonaise, d'avoir les UFO Kacha comme ça, de mettre le petit personnage de Toy Story. Et c'est très, très malin. Moi, je voulais absolument avoir une référence à Flesh and Blood parce que j'adore ce TCG. Et c'est vrai que ça faisait partie des refs les plus durs à caler. Flesh and Blood, c'est un univers dark fantasy qui est très dur. Il n'y a pas encore une illustration mythique comme la foudre, qui est un paysage que tu peux implémenter de manière assez habile. Et encore une fois, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Mais tu vois, il n'y a pas de symbole de mana. C'était dur de me donner une rêve à Flesh and Blood où globalement, c'est des grosses brutes, des humains en armure. C'est vachement difficile quoi d'implémenter ça. Et en fait, il a juste mis les symboles de ressources de Flesh and Blood directement sur la machine de gacha ici. Et donc, si tu connais et que tu aimes Flesh and Blood, tu retrouves directement la référence. Si jamais tu connais pas, on t'a pas mis un gros guerrier au milieu de la rue qui aurait pas du tout fait sens avec, encore une fois, la cohérence d'ensemble. Si jamais t'as pas la ref, bon, bah, c'est juste, ça fait partie du design de la petite boîte, quoi. On a ensuite un Bulbizarre qui fait la sieste à l'entrée de la boutique qui est juste là. On a le chat porte-bonheur à l'entrée de la boutique. Ça, c'est derrière ma caméra, je vous le montre, pardon. C'est juste là. Ça, c'est Bat qui voulait absolument avoir un petit Neko à l'entrée de la boutique porte-bonheur. C'est très culturel au Japon d'avoir des petits chats porte-bonheur comme ça. Donc effectivement, c'est une très bonne rêve qu'il a implémentée de manière tout à fait naturelle, évidemment. On a une autre rêve que j'adore. On a ici les mandariniers de Nami en référence à One Piece. Donc voilà, on en a 3, ils sont sur le côté de la boutique. Ils sont habilement posés là aussi, évidemment.
On a aussi le Chabus ici donc du studio Ghibli avec des petits Ratata que vous voyez pas qui sont posés juste au-dessus, voilà, juste là, en référence supplémentaire à Pokémon. Donc le Chabus avec les petits Ratata. Et enfin, on a des cartes Magic qui sont directement posées sur le stand ici. Vous avez notamment un Demonic Tutor et une Lightning Bolt. Alors là, encore une fois, l'impression est de très bonne qualité, mais de là, par contre, à discerner vraiment très nettement les cartes qui sont posées, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Même si l'impression est de bonne qualité, c'est quand même plus difficile, quoi. Je suis deg de ne pas l'avoir préco. Il y aura probablement du stock tampon. Là, pour l'instant, on gère tous les problèmes de SAV. On a la chance de ne pas avoir énormément de soucis de SAV. Mais en tout cas, il faut garantir quand même, pour tous ceux qui ont précommandé un tapis, qu'ils puissent le recevoir. S'il y a des problèmes d'envoi et compagnie, s'il y a des problèmes, des tapis défectueux, même si on les a tous, nous, emballés. Donc, regardez, normalement, il n'y a pas de problème. Mais donc, voilà, en gros, on gère tout le SAV. Ça prendra 1, 2, 3 semaines, le temps que tout le monde reçoive son tapis. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle le stock tampon, donc le stock de réserve, les tapis, entre guillemets, qu'on a commandé en plus pour gérer le SAV. Tout ce qui n'aura pas été utilisé pour le SAV sera remis en vente. Donc, tous ceux qui ont loupé la précommande de ce tapis-là, ils sont numérotés à 1100 exemplaires alors qu'on en a vendu que 1050. Donc normalement, il devrait nous rester entre 10 et 20 tapis, 30 tapis selon le SAV qu'on a à faire, qui, en tant que stock tampon, seront mis directement sur labelcarte.fr ou sur Vogt. Mais pour ça, on vous tiendra au courant directement sur nos réseaux, Val_labelcarte ou alors labelcarte pro sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller nous suivre, vous serez au courant. On a aussi la citation japonaise sous l'illustration qui est juste là. Je vous la montre. Parce que ça, pareil, hein, les gens savent peut-être pas ce que ça veut dire. Alors, c'est une phrase qui dit « La destruction dure le temps d'un après-midi, la création dure le temps d'une vie ». Et c'est la citation de la carte Elfe Pionnier officielle sur les cartes japonaises. Voilà. Donc, plutôt stylé, évidemment. C'est encore une ref à Magic. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les références qui ont été implémentées. Et encore une fois, voilà, c'est la force de ce tapis, c'est que quand tu le regardes comme ça, en cohérence d'ensemble, tu vois pas, ça te saute pas aux yeux qu'il y a des refs à tous ces univers-là. Tu vois juste une petite ruelle typique japonaise, mais empreinte quand même d'une culture un peu Ghibli. Et en même temps, par contre, il y en a partout, quoi. En même temps, il y en a partout. Il y a des refs. Tu poses un peu ton œil, tu t'attardes sur un endroit, il y a une petite ref. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce tapis vous régale. On est vraiment très heureux que vous ayez pu le recevoir, que tout le monde soit content, que tout le monde ait pu découvrir les refs sans qu'on ait forcément divulgaché même les refs en amont. Maintenant que tout le monde l'a reçu, je me permets cette petite séquence.